Alhamdulillah, Alhamdulillah. Louange à Allah, l'éternel Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction d'Allah se répandent de façon perpétuelle sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles musulmans, c'est bientôt le mois de Ramadan. Et le Ramadan est l'un des mois les plus importants à l'islam. Le mois de Ramadan offre beaucoup d'avantages aux musulmans. Pour cela, ce mois doit être bien préparé. Mais comme nos oustas nous l'enseignent, c'est dans le mois de Rajab que les musulmans doivent commencer à bien préparer le mois de Ramadan. Parce que le mois de Rajab est un mois sacré et c'est le mois de Dieu. En vérité, dans cette vie, tout est question d'habitude. Ce que tu n'es pas habitué à faire, tu ne peux pas le faire le jour où tu dois prouver ce comportement comme dans le mois de Ramadan. Ça va te fatiguer et tu vas trouver cela très difficile. C'est pourquoi nous disons que le mois de Ramadan doit se préparer. Car ce que tu t'es habitué à faire dans le mois de Rajab et dans le mois de Sha'ban, c'est sûr que tu vas pouvoir le faire plus simplement durant le mois de Ramadan et même après le mois de Ramadan. Rien n'est facile dans la vie. Tout est une question d'habitude. La vie est un test. Et seuls ceux qui réussissent les tests de la vie parviennent à s'approcher de Dieu et avoir son agrément. Comme Dieu l'a dit dans la sourate Al-Ma'ida, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Et dans tout ce que Dieu a donné à l'être humain, les choses les plus importantes sont le cerveau et le cœur. Parce que le cerveau, sans le cerveau, l'être humain vivra comme un animal ou un inconscient. Et sans le cœur, l'être humain vivra comme un caillou, car le caillou est scellé, il ne ressent aucune émotion. Si Dieu avait voulu, il allait faire de nous tous des gens conscients qui utilisent leur cerveau pour faire le bien ou utilisent leur cœur pour avoir pitié de l'humanité. Et comme ça, tout le monde allait devenir bon. Personne ne serait méchant. Mais c'est trop facile comme ça. Même à l'école, s'il n'y a pas de composition ou d'examen, on ne peut pas savoir quels sont les élèves intelligents, quels sont les élèves moins intelligents et quels sont les élèves incompétents. L'examen nous permet de faire la différence entre les hommes dans la société. Qui sait mieux utiliser son cerveau et qui ne sait pas le faire. Alors ici, c'est le comportement des hommes qui va nous permettre de le savoir. Si on voit un musulman qui passe tout son temps dans les grains à faire des causeries inutiles, on va alors se demander, est-ce que ce musulman prend le temps de réfléchir sur sa vie ou sur des choses importantes qu'il est censé réaliser dans cette vie? Le temps est la chose la plus précieuse dans cette vie. Le gâcher pour des futilités est une preuve d'inconscience. De même, si on voit un musulman qui est jaloux de son frère musulman, qui envie son frère parce que son frère possède des choses que lui n'a pas, un musulman qui déteste ses frères musulmans par jalousie, on va alors se demander, est-ce qu'il utilise son cerveau? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit dans la sourate Jumu'ah, telle est la grâce de Dieu qu'il donne à qui il veut. Alors si vraiment tu utilises ton cerveau, comment peux-tu oser être jaloux ou envieux ou détester quelqu'un à qui Dieu a donné des grâces dans sa vie? En clair, tout ce qu'un homme parvient à posséder dans cette vie provient forcément de la pure générosité de Dieu, qu'il soit conscient ou non. Parce que Dieu dit dans la sourate Al-Fatih, Kul faman yamliku lakum minallahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'an. Dis, qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah s'il veut vous faire du mal ou s'il veut vous faire du bien? Dieu ne nous a pas donné le cerveau pour que nous pensions que si les autres ont réussi avant nous, ou bien s'ils ont des choses que nous n'avons pas, alors on doit devenir jaloux, envieux ou haineux. Non, ce n'est pas pour cela que Dieu nous a donné un cerveau. Il nous a donné le cerveau pour avoir une pensée positive et pieuse, pour que nous réfléchissions sur comment gagner notre vie, pour que nous réfléchissions sur comment construire un monde meilleur, pour que nous réfléchissions sur comment cultiver dans nos communautés une atmosphère de paix. Ne regardons pas la vie des autres. Nous devons nous concentrer seulement sur notre propre vie
et savoir notre principale mission sur cette terre. La jalousie, l'envie, la haine et la rancune ne nous profitera en rien si ce n'est le déshonneur, l'indignité et la malchance que cela va attirer dans notre vie. Il est important que chaque musulman apprenne à utiliser son cerveau, car comme je l'ai dit tantôt, ce que tu n'es pas habitué à faire, tu ne peux pas le manifester dans ton comportement de tous les jours. On dit, l'habitude est une seconde nature. Et le Ramadan approche bientôt. Et c'est maintenant le meilleur moment pour apprendre certaines manières afin de s'habituer avant le mois de Ramadan. Sinon, quand tu n'es pas habitué et que le Ramadan arrive, même si tu veux le faire, tu ne pourras pas le faire et continuer à le faire même après le Ramadan. Dieu dit dans la sourate Al-Muzammil, Ya ayyuhal Muzammil, ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Les meilleures méditations se passent pendant la nuit, car la nuit, les endroits sont plus calmes et les esprits sont très ouverts. Les anges circulent et le Saint-Esprit est omniprésent. Celui qui a l'habitude de se lever la nuit pour faire des nafla et méditer, son cerveau fonctionne toujours avec sagesse et positivité. Il voit le monde différemment. Il voit les choses autrement. Il voit la vie avec simplicité et optimisme. Il voit la puissance de Dieu et comment le monde ne vaut rien devant la beauté et la grandeur de l'amour d'Allah. Pour cela, la prière ou la réflexion pendant la nuit est très importante. Mais cependant, nous savons à quel point le sommeil est doux. Donc tout le monde ne peut pas gâcher son sommeil pour la prière pendant la nuit. Mais ceux qui arrivent à le faire, ils sont différents des autres par leurs pensées et leur comportement. Et ceux qui arrivent à le faire, cela devient pour eux une habitude pendant le mois de Ramadan et même après le mois de Ramadan. On ne devient jamais fort un coup. On apprend à devenir plus fort avec le temps. Plus on force les choses, plus on devient fort et capable. Plus on force et on s'habitue à prier, plus on devient fort dans la prière. Plus on force et on habitue à zikrer, plus on devient fort dans le zikr. Plus on se force et on s'habitue à jeûner les lundis et les jeudis, plus on devient fort dans le jeûne. Plus on se force et on s'habitue à lire le Coran chaque jour, plus on devient fort dans la lecture du Coran et dans la mémorisation. Plus on se force et on s'habitue à s'éloigner des amitiés ou des personnes toxiques qui empoisonnent notre vie, plus on a la conscience tranquille et le cœur léger. Plus on se force et on s'habitue à pardonner aux gens, plus on devient fort dans la spiritualité et dans l'amour. Plus on se force et on s'habitue à méditer, et plus on voit la vie comme un mirage. Cependant, les gens n'aiment pas méditer. Sinon, si tous les musulmans aimaient méditer, ils allaient comprendre dans cette méditation que tout est entre les mains de Dieu. Comme l'a dit le professeur Cheikh Ibrahim Makari, il dit, si tu penses que tu n'es pas capable de faire quelque chose, c'est parce que tu as pensé que c'est toi qui vas le faire et pas Dieu. Oh, la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a de force et de puissance quand Allah nous seul. Tu ne peux pas te lever la nuit pour faire des nafla sans la permission de Dieu. Tu ne peux pas être capable de jeûner sans spirituellement l'aide de Dieu. Tu ne peux pas avoir le temps de faire le zikr si Dieu ne t'a pas facilité. Comme l'a dit Malam Aboubakar dans une parole de Soufi, ce n'est pas toi qui donnes ton temps à Dieu,